Nous allons maintenant faire un tout petit peu de 3D. Ça fait peut-être un tout petit peu peur, mais il ne faut absolument pas avoir peur. Donc tout simplement, on va tout d'abord faire un clic droit ici et avoir le menu créer. C'est exactement la même chose que d'aller dans calque créer, sauf que c'est ici. Donc puisqu'on clique dans les calques, les options spécifiques au calque apparaissent. Je vais créer un calque de type solide. Il va être mauve et ça sera notre fond. Ensuite, on va faire un nouveau calque de texte. Et il nous dira un bon mot gentil et utile comme celui-ci. Donc on a un texte et un fond. Néanmoins, on aimerait quand même bien avoir un petit effet 3D pour pouvoir avoir une ombre du texte sur le fond sans commencer à chipoter avec des ombres portées, etc. et vraiment avoir quelque chose de sympathique. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la possibilité de créer des calques 3D pour les deux objets. Donc notre fond solide sera un objet 3D et notre texte sera un fond 3D. On va maintenant voir dans transformer, si on n'avait pas l'option 3D, l'échelle serait 100%, 100%. 100%, 100%, 100%. De même pour la position, etc., etc. Quand on regarde tous les autres, c'est le cas. Ce qu'on va faire, c'est monter l'échelle, pas l'orientation, à 200. Donc, toute l'échelle du fond a augmenté. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour que le fond fasse tout ça. L'idée étant que si on a une caméra 3D et qu'on dézoome, la partie ici va disparaître. Et ça, on ne veut pas nécessairement dans ce cas-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Pardon, j'ai eu un petit souci ici avec mes outils qui font des trucs bizarres. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer une petite lampe. Parce que qui dit 3D dit lampe. Et vous allez comprendre pourquoi. On va avoir une lampe qui va projeter une lumière sur notre objet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait créer lumière. On peut choisir la couleur de notre lumière, l'intensité, l'angle de cône, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut gérer par après, mais on va aussi faire projeter une ombre. Et voilà, nous avons... Pardon, j'ai cliqué sans faire exprès encore, avec l'outil Zoom. Et donc nous avons notre lumière qui se trouve ici, qui projette une lumière sur notre texte « Bonjour », et la lumière va du coup sur le fond. Ce qu'on peut faire maintenant qu'on est en vue 3D, c'est jouer avec certaines fonctions ici. Donc on peut se mettre devant, donc on est déjà devant, à la caméra active, parce qu'il y a une caméra qui s'est mise en place en faisant ça. On peut voir tout de gauche, donc c'est un peu plus difficile à voir. Nous avons notre gros solide, notre texte qui se trouve ici, et notre caméra qui se trouve là. On peut regarder de haut et faire le même genre de manipulation. De derrière, donc là on voit de derrière, donc comme si la caméra était directement dans nos yeux, de droite et en bas.
on va se remettre en caméra active. Et maintenant, on peut vraiment tout gérer pour avoir des calques 3D qui sont assez jolis. Ensuite, on peut également ajouter une caméra. On ne clique pas là pour le créer, mais on fait clic droit ici, créer caméra. On a plein de fonctions qui arrivent. On a donc des possibilités de faire des caméras à un nœud, caméra à 2 nœuds. On va juste faire à 2 nœuds parce que bon, voilà, c'est bon. Et on a des paramètres définis, prédéfinis. Donc ça c'est on va dire des objectifs sur un format de film 36 mm. Si vous y connaissez en appareil photo un minimum, vous reconnaissez ces chiffres. Si vous connaissez plus ou moins bien, vous savez à quoi ce qu'ils représentent. Donc moi je vais mettre en 80 mm et je vais dire OK. Je vais maintenant me mettre en mode caméra 1 et donc maintenant on voit ma caméra. Je peux maintenant avec l'outil caméra unifiée bouger ma caméra autour de ma scène. Et je remarque que par exemple il n'y a pas d'ombre sur notre fond ici. On s'attendrait à ce que le texte bonjour ici puisse avoir un ombre sur le fond ici, puisqu'une lumière va directement contre bonjour et contre le fond. Alors pour créer cette petite ombre, on va aller sur bonjour, vous allez voir c'est tout simple, et dans projette une ombre, on voit que c'est par défaut non. On voudrait donc que ce texte projette une ombre, donc on va juste cliquer dessus, et on voit qu'une ombre apparaît sur le fond. On peut reprendre notre caméra, se remettre à peu près devant, et nous avons notre texte avec une ombre, et c'est joli. Enfin, pas très joli, mais il y a un effet 3D assez sympathique.